Bonjour et bienvenue au podcast de La Rotonde. Je suis un de vos animateurs, Nicolas. Je suis le vidéaste ici à La Rotonde. Moi, c'est Mathieu, je suis le directeur général. Et moi, c'est Emmanuelle, je suis la rédactrice en chef pour l'année prochaine. Donc, ce podcast est une nouvelle initiative pour la saison 2019-2020. Donc, on va faire des podcasts ou balado-diffusion, peu importe ce que vous aimez dans votre jargon, aux 2 semaines. Donc, on va faire des podcasts aux 2 semaines par rapport aux choses qui se sont passées sur le campus puis les actualités qui ont eu lieu. En ce moment, nous n'avons pas de nom, mais par le temps que l'émission ici va être sortie, on va avoir un nom. Donc, j'espère que vous aimez notre nom de podcast qui n'a pas encore été déterminé, mais qui va avoir été déterminé. Super. Wouh! Magnifique. Donc, maintenant, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un retour sur l'année passée, puis parler un peu de nos expériences à titre individuel à la Rotonde. Puis c'est ça. Donc, ça tente de commencer, Mathieu. Pourquoi? Parce que je suis le plus vieux? Ouais, ça fait plus longtemps qu'il est là. Oui, en fait, oui. C'est ma 4e année à la Rotonde. J'ai commencé en 2016 comme journaliste, puis j'ai tout de suite après été élu rédacteur en chef pour la première fois. L'an dernier, j'étais revenu pour mon second mandat, puis cette année, là, je suis DG, donc vive l'administration, j'imagine. Ouais. La bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est magnifique. Puis c'est ça, toi, ça fait quoi, 2 ans maintenant? Non, ben non. Je suis là depuis Dans un le an. micro. Je suis là depuis un an, excusez. Moi, ça fait même pas un an, en fait, que je suis ici. Mais c'est ta 2e année. Ouais, techniquement, c'est ma 2e année. J'ai commencé à la fin, au début de l'hiver passé, comme journaliste. Puis après, j'ai devenu chef fort après 2 mois pour le semestre passé. Puis là, j'ai commencé mon mandat rédactrice en chef pendant l'été. Puis là, on est rendu là. C'est ce qui se passe. Et toi, Nicolas, ça fait quoi? Plus que 3 ans que tu es à la Rotonde? Moi, ça va faire... Mon contrat n'a encore pas commencé à cette heure actuelle. Donc, je me prends d'avance. Ouais, on se prend à l'avance. Non, je prends en avance. Mais c'est un bon mix de personnes cette année. On a environ la moitié des anciens qui reviennent, moitié des nouveaux. C'est des nouveaux et des anciens visages. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience dans leur valise. Il y en a d'autres qui vont s'en former beaucoup, j'espère, en tout cas. Puis... Je me sens visé. Pourquoi tu m'as pointé? Ben- Hey, voyons. OK. Cool. Ben, peut-être qu'on pourrait dire un peu ce qu'on a concrètement fait, ce qu'on a écrit, puis peut-être c'est ça, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a écrit. Donc, qu'est-ce que toi, t'as écrit, Emmanuel? OK, cool. J'ai écrit beaucoup d'articles, beaucoup. Surtout au niveau art, puis ce qui s'est passé. L'année passée, j'écrivais beaucoup de critiques de théâtre. Puis, entre autres, je pense l'article, comme récemment cet été, qui a eu le plus de vues, ça sera entre autres l'éditorial pour encourager les gens à opt-in pour les frais de scolarité. Sinon, j'ai aussi publié une chronique sur les danseuses nues, qui a quand même fait beaucoup discuter. Je pense que c'est l'article que j'ai reçu le plus de réactions. Puis, si maintenant que c'est tough de faire un résumé de tout. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton premier article l'an dernier quand tu as commencé? Oui. Son premier article, c'était un article sur le consentement. Ouais, il y avait une conférence qui était donnée par une auteure, j'oublie complètement son nom, mais c'est ça. En fait, c'est une conférence sur le consentement, puis c'était à peu près à la même époque où Doug Ford avait reculé le système d'éducation sexuelle, dans le fond, fait que ça coordonnait avec ça. Puis pour vrai, ça a été comme vraiment très instructif, puis je pense que ça a été comme mon coup de cœur. C'est là que j'ai fait genre, OK, ouais, le journaliste, c'est vraiment un truc que je veux faire, puis que je veux continuer à faire. Donc, c'est ça. Toi? Magnifique. Moi? Ouais. Mon premier article? Ouais. Mon premier article, c'était un article qui a complètement été réécrit par ma chef actu. Et ça portait sur les entreprises qui étaient sur le campus pour faire leur publicité auprès des étudiants pendant la semaine 101. C'est très palpitant. Non, mais l'an dernier, probablement l'article qui a fait le plus jaser, c'était mon enquête sur les allégations de fraude à la FEO, la FEO, et l'environnement de travail, les allégations qu'il y avait par rapport à ce niveau-là aussi. Donc ça, c'était le gros dossier. Il n'était même pas durant l'année, en plus, il était pendant l'été. Donc c'était encore plus tranquille. Et pendant l'année, c'est
plus vous, c'est plus l'équipe qui était autour qui ont écrit. Moi, je vais m'occuper des éditos. Et de quelques enquêtes ici et là. Mais non, ça a fait pas mal de tour. C'est quand que tu avais commencé à avoir des nouvelles à ce niveau-là? Par rapport. C'est quand que tu as eu la puce à l'oreille, qu'il y avait des trucs sketch qui se passaient? Des trucs télé? sketch? Ouais. Non, ben c'est pas vraiment des trucs sketch en soi. C'est plus que, comme tout milieu, il y a toujours des rumeurs qui circulent tout le temps. Que ce soit vrai ou non, il y a toujours des rumeurs. Je pense que vous le savez aussi. Puis l'affaire avec les rumeurs, c'est que c'est impossible de les confirmer tout de suite. On peut pas. Et tu veux pas non plus juste sauter sur une rumeur et partir avec. C'est juste, ça se fait pas. Que ce soit en journalisme ou dans la vie en général, j'espère. Leçon de vie. Et dès que j'ai commencé comme journaliste, je te dirais qu'il y avait des gens qui parlaient ici et là, mais c'était pas... C'était pas concret, c'était des rumeurs personnelles, c'était pas formel en soi. Mais c'est vraiment au début de l'été dernier que j'ai commencé à chercher, parce que j'avais eu confirmation que le document existait. Donc j'ai commencé à chercher pendant tout l'été, puis finalement on l'a obtenu. C'est cool. Bon! Fait que là, on va parler un peu de ce qui s'en vient pour l'année prochaine, puis aussi faire un peu un suivi avec, faire un pont entre ce qui s'est passé l'année passée, puis enchaîner vers ça. Ouais. Veux-tu commencer? Peut-être on pourrait parler un peu de la finance pour la rotonde. Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent à cause de... depuis les changements que Doug a fait. C'est un petit détail qui peut paraître non pertinent pour certains, mais qui l'est extrêmement pour nous. Parce que, comme j'imagine, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous l'annonce maintenant, mais votre chère rotonde, son financement n'est plus assuré. Le gros du financement vient des frais de scolarité que les étudiants payent en s'inscrivant à l'Université d'Ottawa, qu'ils soient à temps partiel ou à temps plein. Et depuis qu'il y a une politique provinciale qui a été mise en place, qui rendait facultatif nos frais, mais aussi celles de plein d'autres institutions qui sont importantes pour le campus et pour la communauté universitaire en général. En termes de financement concrètement, je peux vous assurer que cette année, la rotonde va survivre, si on veut utiliser ce mot-là. Je n'ai pas encore les chiffres pour l'année qui s'en vient, puis les gens qui ont payé, etc. Ça va venir en septembre-octobre. Mais je suis extrêmement confiant pour cette année. Et même pour les années prochaines aussi, parce que je vais m'assurer de faire ce qu'il faut pour que ça survive pour un long terme. Ouais. Puis, c'est ça, en fait, ce qui va se passer, surtout au niveau de la production, je sais qu'on va avoir 4 éditions papier qui vont être... Ouf, il faudrait que j'aie les dates. Hein. Le premier, ça va être le 16 septembre. Le deuxième, c'est le 7 octobre. Le troisième, c'est... Le 9. Le 9. Puis là, le dernier, c'est le 2. Ouais. Le 2 décembre, 9 novembre. Puis en fait, chaque édition papier va avoir une thématique. Pour le 25 septembre, la journée des Franco-Ontariens, on va avoir une édition justement qui va porter entièrement sur la francophonie. Le format va être le même, il va y avoir 16 pages. Ça va être séparé avec les sections. Puis ensuite de ça, on va avoir une thématique pour le mois d'après sur les élections fédérales qui s'en viennent à grands pas. Puis enfin, le mois d'après, ça va être sur une édition tabou avec thématique sexualité. Et la dernière, ça va être santé mentale, vu que ça va être la fin de l'année. Puis on s'est dit que ça pourrait être pertinent de couvrir un peu ça. C'est ça, sinon on va être pas mal exclusivement web. On va essayer de publier environ entre 7 et 10 articles par semaine. Puis on va essayer d'être très actif au niveau des médias, beaucoup plus qu'on l'était auparavant. Je pense que ça va être un objectif qu'on s'est fixé, d'avoir plus de vidéos aussi. Fait que Nicolas va être très souvent sur le campus à se promener, poser des questions aux étudiants. On veut vraiment créer un lien plus rapproché avec la communauté étudiante. On veut les avis des gens, on va poser beaucoup de questions. Fait que si vous pouvez rester justement à l'affût sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter, tout ça, on veut les avis des gens, dans le fond. Je pense que ça va être, si je peux résumer vraiment, ça va être quoi nos objectifs pour le semestre prochain. Je pense que ça va être pas mal autour de ça. C'est ça, ça va être une très bonne équipe. Je pense que tout le monde s'y connaît vraiment dans leur domaine. Puis... C'est ça, là, dans les prochaines semaines, je sais qu'on aimerait ça, entre autres, couvrir comment le syndicat s'en sort avec le début de l'année qui s'en vient. La semaine 101, c'est la première fois qu'ils organisent. Donc, on va essayer d'être sur les lieux puis être à l'affût pour voir comment ça se passe, la vie des étudiants. Parce que c'est quand même
un gros événement dans la vie universitaire. Sinon, c'est entre autres couvrir tous les événements au niveau sportif qui s'en vient, artistique. Sur campus, on va aller au UO Show. On va commencer à faire des portraits aussi des étudiants qui étudient en art pour la section art ou des portraits des étudiants en général sur le campus, justement pour savoir qui s'y trouve. On va aussi faire un suivi pour la semaine prochaine sur qu'est-ce qui se passe avec les coupures à FEO, donc qui a été directement affecté, puis comment ils s'en sortent justement avec, entre autres, les finissants qui ont plus le délai de 6 mois pour se trouver une job, puis justement rembourser les frais à ce niveau-là. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment de faire un suivi sur tous les changements qui ont eu lieu au niveau politique, puis aussi au niveau, que ce soit au niveau politique étudiante que au niveau provincial. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, pour la sélection 2019-2020, j'aimerais vraiment apporter un aspect plus vidéo-journaliste. Donc, faire des vox pop, aller vraiment pogner le pouls des étudiants sur campus, aller poser des questions, faire des affaires du genre. Puis, il y a aussi ce projet podcast-là que nous allons faire aux 2 semaines, qui va être publié sur nos réseaux sociaux. Puis, ça va être une façon pour des gens qui sont pas nécessairement, qui n'aiment pas lire, dont moi avec mon bac en lettres françaises. Donc, c'est une façon de consommer qui est autre que la lecture, qui peut être un peu plus entertaining, comme on aime dire. Fait que on va essayer de rendre les nouvelles accessibles et plaisantes pour tout le monde. Qu'aux yeux pas, c'est des choses importantes. Puis si t'es pas un lecteur ou une lectrice de journal, ben tu manques un peu l'information qui est importante. Donc, si on est capable de transmettre certaines informations via vidéo, surtout les grandes lignes, ben je crois qu'on peut aller rejoindre plus de monde puis juste conscientiser la masse, si on veut. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, quand vous parlez de vos expériences, c'est un journal par et pour des étudiants. Donc, il y a vraiment ce jumelage-là de votre vie personnelle, votre vie d'études, puis votre vie de journaliste. Donc, comment que vous mélangez tout ça ensemble? Je commence. En fait, c'est vraiment pas toujours facile si je peux être complètement honnête. Parce que c'est quoi? C'est l'équivalent. Disons, comme le semestre passé, l'année passée, c'est le nombre d'articles que je publiais, ça l'équivalait comme une dissertation par semaine, en fait. Ouais. Si je me semble. Je veux dire, c'est 5000, peut-être 10 000 caractères. C'est combien de mots, 10 000 caractères? C'est comme 500 mots? C'est des mots, là. C'est des mots. Shout-out aux profs qui demandent des caractères et pas des nombres de mots. En tout cas, nous, on fonctionne avec les caractères. Ouais, c'est comme 2-3 pages. Fait que, c'est comme une courte dissertation. Fait que c'est comme une genre de courte dissertation par semaine. Fait que c'est quand même assez exigeant. Puis, surtout quand t'es en art, puis tout ce que tu fais, en plus, sur le côté, c'est écrire des dissertations. Mais je pense que ce qui est le plus particulier dans tout ça, c'est jongler... c'est tough à répondre, je sais pas. Avec les études ou... Ouais, mais les études, je pense que c'est surtout au niveau, social. Ouais. Parce que c'est une job qui est, tu vas beaucoup voir les gens, tu fais des entrevues, tu rencontres plein de nouvelles personnes. Puis là, après, ça fait en sorte que comme t'es peut-être plus épuisé au niveau social après. Fait que je veux dire, t'as moins... Je pense que ça a été ça, moi, mon plus grand dilemme, ça a été de trouver l'équilibre entre avoir une vie sociale puis avoir... ma job, puis rencontrer plein de gens, puis aller à des événements, puis de t'en sortir, tu sais, ça peut être épuisant, mais c'est extrêmement enrichissant pour les skills Les skills, mon Dieu, j'ai pas le mot, c'est épouvantable. Les habiletés. Les habiletés sociales, puis pour écrire super vite, comme une dissertation. souvent, ce qui arrivait, c'est que j'écrivais des articles, puis là, comme peut-être 2 jours après, j'avais une dissertation à écrire, mais j'étais capable de l'écrire, parce que justement, quand t'écris un article, c'est genre, t'as 2 jours pour l'écrire, t'as 2 jours pour couvrir quelque chose, tu sais. Fait que je pense qu'en fait, ça te rend très prolifique. Fait que pour ça, c'est très pertinent. Puis t'apprends plein de choses. C'est surtout ça, c'est que t'apprends beaucoup. T'apprends beaucoup. On a peut-être une très petite partie des employés et des membres de l'équipe qui sont des étudiants en journalisme. Parce que les connaissances que les gens vont acquérir à la Rotonde, dont toi, par exemple, vont être appliquées un peu dans tous les domaines. Vraiment, c'est des compétences, des habiletés, des trucs qui peuvent rentrer dans n'importe quelle profession, n'importe quel hobby, dans n'importe quoi. Comme Emmanuel l'a dit, ça t'apprend à avoir un peu d'autodiscipline aussi pour pouvoir... beaucoup d'autonomie. Ouais, mais pouvoir créer autant de contenu et qu'il soit de qualité, c'est ça l'important.
C'est bien que tu pourras écrire une dissertation très rapide, Ouais. mais il faut que qu'elle ce soit bonne bon. quand même. Ouais. Mais il n'y a aucune solution secrète ou etc. à pouvoir jongler, travailler études à la rotonde. Moi, personnellement, je faisais toujours le double de mes heures rendu là. Je passais 2-3 nuits au bureau par semaine comme rédac-chef. C'est pas recommandé, ça, c'est exceptionnel. C'est comme une petite maison ici, pour vrai. Là. Ouais, si vous jamais Ouais. vous êtes proche du FNS puis il y a trop, les toilettes sont pactées, venez au deuxième, il y a un Ouais. bain puis tout. Il y a des salles de bain. Puis il y a un sous-sol avec une salle de bain aussi. Ah et une ben. douche. Ouais. Puis des petits sofas, puis on a même un petit micro-ondes. Puis des affaires. C'est le fun. C'est confortable. Puis je pense aussi que ce qui est intéressant, si on parle de jonglage, c'est tu jongles, veux pas le côté objectif du journalisme, puis veux pas tes idées, puis tes valeurs, puis tout ce qui est subjectif à ta personne. Donc je pense que c'est intéressant ce jonglage-là aussi. Ça peut être difficile. Ouais, Ça peut vraiment être difficile pour vrai. Parce que veux pas, tu sais, comme tu veux avoir des opinions sur pas mal tout le temps. c'est ça. Parce que Ben, t'es au courant de. Tu sais, comme en faisant la recherche, tu te rends compte de plein d'affaires. Fait que tu sais, t'es sûr, comme t'es genre, oh mon dieu, ok, ça c'est sketch. Mais j'ai pas le droit de le dire. C'est ça, ouais. genre. À moins que ce soit vraiment d'intérêt public. mhm. Ouais, je pense que c'est tough. Moi, personnellement, j'aime mieux avoir des opinions sur les choses. Ouais, je Ça, sais. c'est personnellement. C'est moi qui corrigeais Je sais tes pas. textes, je sais. Je m'en rappelle. Les adjectifs. Ouais. C'est correct. On est tous passés par là. Il y a une période d'adaptation. Mhm. Puis, si t'aimes partager ton opinion, il y a d'autres formats que tu peux le faire, de la manière dont tu peux le faire à la rotonde. Il y a le podcast, par exemple, où j'invite les gens de l'équipe à y participer. Ils seront sûrement plus à l'aise devant une caméra et un micro que moi et Emmanuel. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça va être long. Ça va être vraiment long. Ah. Mais il y a une période d'adaptation, c'est normal, c'est comme tout emploi, mais à la fin, je pense que les gens s'adaptent très bien parce que tout le monde est dans la même situation, tout le monde est étudiant, tout le monde jongle un peu avec les mêmes réalités. Et là, la beauté de la chose cette année, c'est qu'on a un bon mix de vétérans, qu'on peut dire, et de recrues. Donc, il pourra avoir un peu d'aide et de jumelage par rapport à ce niveau-là. Et beaucoup de bénévoles aussi. Donc, si jamais vous êtes intéressé, Ouais. je veux juste faire une petite parenthèse Bon. parce que pour Ouais, vrai, là, Reste bénévole. comme on est toujours à la recherche de bénévoles, qui soient au niveau du visuel, journalistique, si ça vous tente d'interviewer même des gens, tu sais, s'il y a des gens qui veulent littéralement pratiquer leur j'ai encore skills, leurs habiletés, Leurs voilà. compétences, Leurs compétences, leur talent, leur qualité, leur expertise. Il y a plein de mots. Dictionnaire des synonymes de là. Merci, Ouais. Nicolas. Je suis le Webster, moi. Je sais pas pourquoi j'ai les skills dans la tête. Oui, excuse-moi. Excuse-moi. Les habiletés de communication, genre si jamais vous voulez, à la limite, poser des questions à des gens sur campus puis qu'on le filme, ça serait possible aussi. Et même si tout ce que vous voulez, c'est partager votre opinion, envoyer des lettres d'opinion, envoyer des chroniques, puis ça va être publié. Ouais. Il faut juste s'assurer que la qualité du français est adéquate, mais c'est la seule condition, c'est tout. Puis s'il y a des informations pertinentes que vous voulez nous partager aussi, nous, notre but, c'est vraiment de divulguer ce qui concerne toute la communauté étudiante, puis d'améliorer, dans le fond, l'administration de l'Université d'Ottawa d'une façon concrète. Ouais. Mais genre, dans le sens où, comme, documenter ce qui se passe pour qu'il puisse avoir une amélioration si on en a besoin d'une, tu sais. Ben, comme tout média, c'est un mandat de chien de garde. Donc, c'est de s'assurer que les institutions sont responsables de ce qu'elles font. Que ce soit, oui, pour les étudiants, on pense par exemple aux syndicats, mais j'étendrai ça aussi à la communauté universitaire en général. Les professeurs, les étudiants au cycle supérieur, les employés de l'université. La rotonde est là pour eux. Et ça, il ne faut pas l'oublier, en général. C'est ça aussi qui nous responsabilise, c'est que c'est pour ça, c'est pour eux qu'on fait ça. Et on prend ça à cœur, clairement. Ouais. J'espère. Oui. Oui. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce premier podcast de La Rotonde et je vous invite à suivre les activités de La Rotonde dans les prochaines semaines pour avoir les premiers articles de l'année, les premières publications. Oui. Et dans 2 semaines, on aura rendez-vous pour un second podcast qui, cette fois, on l'espère, aura un nom et un bon nom. Ouais. Donc, c'est ça. Abonnez-vous, aimez nos pages ou likez. Donc, c'est ça qui est ça. Puis à la revoyure. Alors, voyez. Au revoir.